La réunion d'Abuja sur la lutte contre le racisme s'est tenue au moment où l'Organisation des Nations Unies et les chefs d'État de l'Union africaine ont fait part de leur profonde préoccupation face à l'escalade des attitudes xénophobes et racistes au sein des pays africains. A noter que la vague de racisme déclenchée en avril dernier en Afrique australe a été la principale raison des inquiétudes face au comportement raciste entre les populations noires, blanches et d'autres origines raciales. Le gouvernement sud-africain a l'intention de fermer dès le début du mois de septembre tous les camps abritant les réfugiés victimes de racisme dans ce pays. La fermeture de ces camps a pour objectif de permettre aux réfugiés de rentrer à leur domicile situé pour la plupart en banlieue de grandes villes sud-africaines telles que Johannesburg. Mais les menaces de représailles proférées par les populations noires et appauvries des ghettos rappellent qu'en cas de retour des réfugiés, une nouvelle vague de xénophobie serait prévisible en Afrique du Sud et que de tels comportements pourraient se propager à travers les pays avoisinants. Avec la chute de l'apartheid il y a 14 ans et l'invitation aux peuples originaires de ce pays à la fraternité interraciale, l'Afrique du Sud est reconnue depuis lors comme un pays arc-en-ciel. Toutefois, l'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la question de la diversité raciale et ethnique de ce pays est devenue problématique. L'Afrique du Sud est le seul pays au monde où 11 langues officielles sont reconnues par le Parlement. Si ce pays dont l'ancien leader Nelson Mandela, porte-étendard de la lutte internationale contre le racisme, plongé dans l'obscurantisme du racisme et de la ségrégation, qu'en adviendrait-il des autres nations africaines? Rappelons que les attaques xénophobes d'avril dernier survenues dans les ghettos d'Afrique du Sud et visant la majorité des ouvriers noirs ressortissants d'autres pays africains ont fait de nombreuses victimes. Cette violence de noirs contre d'autres noirs survient alors que la population de cette race constituait jadis la principale force de pression dans la lutte contre la ségrégation du Congrès national africain, parti actuellement au pouvoir dans ce pays. D'autre part, les sondages réalisés démontrent que malgré la levée de régulations ségrégationnistes dans des pays tels que les États-Unis et l'Afrique du Sud, les convictions racistes règnent toujours dans de nombreux pays. L'injustice et la ségrégation à travers le monde puisent leurs sources dans des préjugés racistes et des convictions telles que la supériorité raciale. Et c'est pour cette raison que l'ONU, en collaboration avec les représentants des États africains, les ONG et les groupes civiques ont entrepris d'en discuter durant la réunion d'Abuja. A noter que cette réunion s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la conférence mondiale contre le racisme prévue pour 2009 à Genève en Suisse.